Mesdames et messieurs, bonjour. Une fois de plus, bienvenue sur notre plateforme d'échange, de partage, d'informations concernant l'économie numérique qui est notre instrument qui, avec le temps, nous permettra de lutter efficacement contre la pauvreté. Et cet instrument numérique qui est TBC de Billion Coin, dont la valeur actuelle se mesure en termes de grains d'or, est une version électronique, est une unité de valeur qui, dans sa phase opérationnelle actuelle, qui est celui de la vulgarisation des informations que je porte à votre connaissance, c'est juste une mission de sensibilisation qui voudrait apporter à votre connaissance des informations que, au fur et à mesure que le monde évolue, le monde change, bref, au regard de la fluctuation dans le monde du XXe siècle, les choses sont en train d'évoluer, d'avancer très vite. Si pour notre continent africain, nous avons un retard au niveau de la compréhension humaine, un retard au niveau des enjeux multiformes qui ont permis à d'autres continents de se développer. Si en Afrique, l'accès à l'éducation pose un sérieux problème, quand bien même une fourchette de la population africaine est éduquée, il y a aussi l'accès, par exemple, à l'outil électronique, l'accès à l'information numérique, et encore un autre goulot d'étranglement qui est aujourd'hui devenu un handicap, pas simple, mais un handicap très sérieux qui entrave le processus de développement de notre cher continent. Ne parlons pas encore des pays en voie de développement. C'est pourquoi, lorsque l'opportunité nous est donnée de découvrir l'importance, l'enjeu multiforme de la pièce qui a valeur monétaire en termes électroniques, j'ai nommé TBC, c'est-à-dire de Billion Coin. T veut dire de, B veut dire billion, C qui veut dire coin. Cela suppose que, en version simple, dans notre contexte francophone, c'est la pièce qui vaut des milliards. Pourquoi cette pièce vaut des milliards? Juste parce que elle est l'équivalence de la valeur en or. Et vous, comme moi, lorsque nous savons très bien que depuis la nuit des temps, depuis que le monde existe, depuis que les humains sont à la quête de l'abondance financière, l'abondance monétaire, l'or a toujours constitué le désir le plus vif de l'homme. Si aujourd'hui les humains s'entretuent, se déciment, parfois de la souche jusqu'au sommet, c'est parce que chacun voudrait avoir une abondance financière, c'est parce que chacun veut avoir une autonomie financière, c'est parce que, en bref, tout être humain a besoin de l'autosuffisance. Et c'est comme ça donc que notre continent, nos pays africains,
sont depuis la vache à lait de grandes institutions, de grandes multinationales, bref, des superpuissances qui trouvent en notre continent africain un terreau dans lequel ils viennent puiser d'une manière vile ou bien gratuitement les ressources naturelles dont ils ont besoin pour développer leur pays. Bon, c'est vrai, ils ont développé leur pays et aujourd'hui, en développant leur pays, nous avons pu nous rendre compte qu'au regard de leur développement est née une version électronique de la monnaie qui est TBC. Et lorsque j'ai pris connaissance de cette version électronique, je me suis dit, bon tiens, pourquoi ne pas aussi informer mes frères africains? Pourquoi ne pas aussi informer mes sœurs africaines? Pourquoi ne pas informer mes parents? Pourquoi ne pas informer mes petits frères, mes petites sœurs? Pourquoi ne pas aussi informer les enfants, nos enfants, pour qu'ils prennent conscience de cette évolution afin que chacun puisse trouver sa place au sein de cette communauté. Parce qu'en fait, TBC, c'est certes une monnaie électronique, mais sa valeur ajoutée, son pouvoir d'achat, sa mesure d'expression est toute différente des autres monnaies que nous avons connues depuis les indépendances ou avant les indépendances, puisque sa puissance repose sur la communauté démographique, c'est-à-dire l'ensemble des personnes à travers le monde qui adhèrent à cette monnaie, qui acceptent la philosophie du fonctionnement de cette version d'échange. Et c'est ainsi que lorsque nous allons atteindre un certain summum du chiffre numérique qui se tourne autour d'1 milliard, eh bien, c'est en ce moment-là que cette monnaie sera opérationnelle. Et plus elle sera opérationnelle, elle nous permettra d'être à la hauteur d'avoir l'autonomie financière, l'abondance monétaire et la capacité de pouvoir gérer nos besoins en interne dans chaque État, dans chaque pays, dans chaque région, dans chaque ville. Et c'est ainsi que nous serons utiles, chacun en ce qui le concerne, dans sa patrie ou dans sa nation. Parce que la philosophie de TBC, c'est lutter efficacement contre la pauvreté. Mais comment donc lutter contre la pauvreté? Il va falloir se constituer en communauté. Il va falloir se constituer en groupe, réfléchir ensemble. C'est-à-dire chaque groupe doit réfléchir ensemble sur ce dont il est capable de pouvoir réaliser comme projet de développement dans sa région, dans sa ville, dans son pays, etc., etc. Mais alors, pour pouvoir atteindre cette portée d'utilité publique, nous avons besoin d'un instrument solide. Et quel est cet instrument solide? C'est la monnaie ou bien c'est le compte de la valeur financière de chacun qui doit être approvisionné. C'est pourquoi d'ici jusqu'au 31 janvier 2019, nous sommes encore dans la phase de promotion. Nous sommes encore en train de sensibiliser nos frères et sœurs pour qu'ils puissent comprendre l'enjeu multiforme de cette monnaie et qu'ensemble, nous puissions aussi entrer de plein pied au sein de cette communauté mondiale et que l'Afrique puisse avoir une voix qui parle et que notre continent puisse avoir aussi sa capacité démographique à donner une voix forte, une voix puissante, une voix qui va devoir impacter le monde parce que nous sommes un peuple qui avons déjà grandi. Nous n'avons plus besoin qu'on nous donne des ordres tous les temps, mais il nous faut
unir nos forces et trouver un instrument de valeur qui, dans le futur, ça dépendra du temps qu'on atteindra peut-être ce chiffre de 1 milliard de personnes à travers le monde, mais ne serait-ce que notre continent africain, nous sommes déjà à plus d'1 milliard de personnes. Et si nous sommes à plus d'1 milliard de personnes, cela suppose que l'Afrique à elle seule peut approvisionner le nombre dont TBC a besoin pour pouvoir entrer en phase opérationnelle de consommation. Mais alors, comme je venais tantôt de le dire, l'épine au pied de l'Afrique, ce sont les infrastructures de communication. Par endroits, même l'énergie solaire qui est gratuite n'est pas encore exploitée pour pouvoir apporter de l'énergie dans le développement de nos villages et de nos villes. Ne parlons pas de l'énergie hydroélectronique ou bien hydroélectrique. Ne parlons pas des autres circuits qui peuvent apporter à la disposition de nos institutions les mécanismes favorables pour le développement inclusif. C'est pourquoi nous qui avions la portée encore, ou bien la chance d'avoir accès à l'information, nous qui avons encore la chance d'avoir accès à la communication, c'est pour nous un devoir, lorsque nous avons eu cette opportunité de découvrir cet instrument de valeur numérique, cet instrument qui se repose sur l'économie numérique, c'est que cette économie numérique-là qui nous a fait découvrir TBC, il est pour nous une dette morale vis-à-vis de nos frères et sœurs, il est pour nous une dette par laquelle on ne peut pas contourner pour pouvoir apporter à votre connaissance cette information pour que vous soyez aussi sensibilisés et que dans les jours à venir, dans les années qui vont suivre, même si cela prend du temps jusqu'à 5 ans, lorsque TBC prendra son envol et atteindra le sommet de la croissance, qui sera même la valeur ajoutée concurrençable aux monnaies actuelles, mon frère, que vous ne soyez pas étonnés, que vous ne soyez pas frustrés de dire que mais comment est-ce qu'une telle chose nous a échappé et pourtant qu'elle existait depuis longtemps au milieu de nous. C'est pourquoi si en ce jour tu as l'opportunité de suivre cette vidéo, va sur le site internet, il faut faire des recherches sur la monnaie électronique. Et lorsque tu auras des informations sur la monnaie électronique, il faut chercher aussi à te renseigner sur la monnaie électronique qu'on appelle TBC. Et si après avoir lu, tu es convaincu de ce qui a été déjà fait depuis 2016 et ce qui est en train de se faire maintenant en phase de promotion, et là où nous sommes en train d'aller pour pouvoir apporter notre modeste contribution pour le développement de l'Afrique, pour le développement du monde, et que le point culminant, le point de chute crucial, c'est celui de la lutte contre la pauvreté. Parce que nous n'allons pas demeurer ainsi, mais il nous faut un instrument fiable, un instrument sûr, un instrument sur lequel chaque groupe peut s'appuyer, compter les uns sur les autres. Puisque c'est une communauté, nous avons besoin des expériences des uns les autres pour pouvoir booster la croissance économique dans nos États. Et c'est au regard de cette croissance économique déjà boostée dans nos États que, ensemble avec les pouvoirs publics, nous allons réfléchir pour proposer les projets de développement, pour proposer les mécanismes des plans directeurs qui vont devoir nous faciliter à s'entraider mutuellement
pour que chacun soit à l'abri du besoin, si c'est en termes d'infrastructures routières, si c'est en termes d'infrastructures hospitalières, si c'est des problèmes d'éducation, des infrastructures scolaires ou bien universitaires. Tout cela, c'est des projets que seule la communauté TBC de chaque pays pourra s'asseoir et réfléchir comment est-ce qu'il faille ou bien comment est-ce qu'il va falloir trouver les finances nécessaires ou bien les ressources monétaires pour pouvoir impulser la création des infrastructures dont j'ai nommé quelques-uns. C'est pourquoi, imaginons un peu ce qui se passe dans nos tontines. Imaginons un peu ce qui se passe dans le comité de développement dans nos villages. C'est de la même manière que nous sommes en train de penser pour le développement de l'Afrique. C'est chaque communauté qui prendra conscience que non, dans ma ville, il faut des routes, dans mon village, il faut des écoles, dans ma région d'origine, il faut ceci ou bien il faut cela. Et c'est ensemble, c'est cette communauté-là qui constitue le socle, le pilier de partenariat privé qui viendra vers le public qui est institutionnel afin de discuter les enjeux du développement multiforme de nos États. Et c'est comme ça donc que ensemble nous allons bâtir notre continent, nous allons bâtir le monde. C'est ainsi ensemble que nous allons proposer des projets agro-industriels qui vont nous permettre d'accroître l'agriculture de seconde génération. Et c'est cette agriculture-là de seconde génération qui va booster la croissance de production. Et si la production est boostée, j'ose croire que les difficultés liées à la famine, bref, les difficultés autour de l'alimentation sera désormais résolues. C'est pourquoi, mes chers amis, je vous invite à beaucoup de courage, je vous invite à beaucoup de recherche, puisque je ne détiens pas la science infuse du savoir. C'est les quelques miettes d'informations que j'ai dénichées sur le site et au regard de la formation que j'ai reçue au sein de la communauté TBC, que je viens à vous aussi pour attirer votre attention que non, si aujourd'hui tu es pauvre, si aujourd'hui tu ne parviens pas à joindre les deux bouts, ne te décourage pas, ne crois pas que la pauvreté est une fatalité, mais c'est que tu as échoué hier. Tu peux prendre conscience aujourd'hui, tu peux te remettre en cause et trouver en cette formule de monnaie électronique qu'on appelle TBC un mécanisme de pouvoir te fonder ou bien forger une sortie de crise. Et si tu as déjà la solution entre tes mains, eh bien mon cher, mon frère ou bien ma soeur, tu es déjà un homme heureux. Parce que ne peut être heureux que celui qui a la solution à ses problèmes. Et si tu as déjà la solution à tes problèmes, tu es un homme libre. C'est pourquoi je vous remercie et que Dieu bénisse votre compréhension.